Bonjour à tous, aujourd'hui pour une toute nouvelle présentation de bêta sur Minecraft 1.19. Vous avez dû le voir, hier est sorti une snapshot sur Minecraft Java que je vous conseille d'aller voir. J'ai sorti une vidéo au passage juste hier qui montre pas mal de nouveautés, surtout en rapport avec la musique et surtout au niveau des CD. Il y a tellement de choses à dire, il y a sans doute une vidéo qui devrait sortir peut-être la semaine prochaine pour parler des rumeurs. Il y en a partout, on risque aussi d'en reparler aujourd'hui avec pas mal de petites choses qui vont aussi lier ces choses qu'on a parlé hier. Donc je vous conseille fortement d'aller voir cette vidéo parce que vous manquez quelque chose si jamais vous l'avez pas vu. Mais donc, arrêtons de dire n'importe quoi, commençons la présentation de cette bêta qui est sortie aujourd'hui. Je le rappelle au passage, souvent ce que je vais présenter le lendemain d'une snapshot ou à l'inverse le lendemain d'une bêta, c'est assez similaire entre les deux versions. Aujourd'hui, il y a quelques semblances par rapport aux précédentes snapshots, mais c'est vraiment pour ramener le parallèle entre les versions bêta et les versions snapshot de Java, pour vraiment avoir les deux versions, que ce soit au niveau des 1.19 ou quoi que ce soit, pour que tout le monde ait l'information de ce qu'il est sorti sur chaque version, parce que c'est vrai qu'on va pas mal se répéter sur certaines choses, je l'ai déjà vu sur les précédentes vidéos, donc voilà, je tenais quand même à vous le dire, parce que voilà, on va peut-être me dire oui, ça je l'ai déjà vu, ça je l'ai déjà vu, mais comme ça au moins on est sûr que ça c'est sorti sur cette version et cette version, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Allez, arrêtons de dire n'importe quoi, commençons donc la présentation de cette bêta qui est sortie hier au passage et qui a eu pas mal de nouveautés en rapport avec les Alley Frog, le Warden, beaucoup de nouveautés, et aussi énormément de nouveautés avec les anciennes cités qu'on va s'empresser d'aller voir parce que je vais tout vous montrer, vous allez voir, il y a pas mal de nouvelles choses. Et commençons pour la présentation des anciennes cités qui ont complètement changé, parce que si vous n'avez pas suivi les versions snapshot, il y avait eu une ancienne cité et les nouvelles anciennes cités, voilà, il y a eu deux versions, et là on est passé sur la deuxième version sur Bedrock, ça c'est plutôt cool. Au passage, je tenais à dire, j'ai pas fait de vidéo, mais est sorti officiellement, je crois que c'était mardi si je me trompe pas, la 1.18.30 sur version Bedrock, donc toutes les plateformes PS4, Switch et tout, et vous avez accès, si vous mettez en mode expérimental, à quelques features, mais tenez compte que ce n'est pas les versions bêta officielles, c'est quelques features, vous pouvez même tester le mode spec avec le game mode 6, etc. Mais faites attention, c'est quand même les versions première, on va dire, des bêtas qu'il y a eu, donc il n'y a pas tout, il n'y a même pas, je suis sûr, les nouvelles cités que je vais vous présenter maintenant, donc tenez en compte, mais faites attention, tout n'est pas encore sorti, on va dire en version expérimentale. Et donc qu'est-ce qu'apportent ces nouvelles cités? Déjà pas mal de nouvelles structures comme vous pouvez le voir, on a de la laine, on a des nouvelles petites choses plutôt cool, dont aussi ça, regardez, il y a une mini tête de Warden, c'est vraiment stylé, on a ces petits chemins là avec des carpettes en bleu cyan, c'est plutôt classe, avec différentes formes qui ne sont pas toutes ici, j'en ai même encore découvert hier. Voilà, on a des nouvelles structures un petit peu partout, dont celle-ci, je vous laisserai découvrir par vous-même. Et au passage, les loots dans les coffres ont été un petit peu upgrade par rapport à ce qu'il y avait avant, vu qu'il n'y a pas encore les fragments des anciens, qu'on appelle ça, des fragments de CD qu'on a vu hier, c'est pas encore disponible dans cette version, ça arrivera au futur. Par contre, on l'a vu la semaine dernière, si je me trompe pas, on a eu le Recovery Compass, je crois que c'était la semaine dernière si je me trompe pas, et donc normalement on devrait trouver, voilà, des échos, il y en a pas évidemment, mais on devrait trouver des échos shards qui permettent de crafter le Recovery Compass. Alors par contre, où il y en a, je sais pas vous dire où il y en a, mais vous trouverez à partir maintenant des Echo Shard. Est-ce qu'il y en a ici? Non, il n'y en a pas. J'ai l'impression que c'est quand même très rare comparé à Java. Bon, j'ai ouvert tous les coffres, j'en ai pas trouvé une seule. C'est quand même plutôt étonnant. Est-ce qu'ils se sont loupés dans le changelog? Ils ont dit qu'ils les avaient rajoutés, mais peut-être qu'ils se sont loupés dans une variable. Ils ont mis peut-être énormément peu, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Je check, depuis tard il n'y en a pas. Ah, des Echo Shards, si, ils sont enfin là. Depuis tard je les charge, ils sont enfin là. Je crois qu'il y a le Warden qui va spawn. Mais donc, comme vous pouvez le voir, on peut retrouver donc les Echo Shards que je vous avais montré la semaine dernière, voilà, que je vous conseille d'aller voir. Des nouvelles structures dans tous les sens. Je vous laisserai visiter. Oh, il y a même les carpettes en bleu basique. Oh, je ne savais pas ça. Au passage, il y a le bug que j'avais trouvé sur Java qui a été patché sur Java, mais sur Bedrock n'est pas encore patché. C'est le fait qu'en marchant sur les carpettes, ça active les skulks. Et bien, ce bug existe sur Bedrock, voilà. Tenez-en compte, je pense que ça sera patché comme ils l'ont fait sur Java. Mais pour les gens qui ne savent pas, quand on marche sur de la laine, ça n'active pas le skulk. Par contre, quand on marche sur la carpette, voilà, ça c'est un bug. Vous voyez, ça l'active. Sur Java, ils l'ont patché il y a quelques semaines. Et là, ils l'ont pas encore patché, donc ça risque d'être patché. Pourquoi il y a des mobs? Ça c'est un bug, ça c'est parce qu'il y a une dripstone cave je pense, mais normalement les mobs sont pas supposés spawn dans ces anciennes cités. On a aussi un fixe dans les anciennes cités, tant qu'on est à côté, voilà, de Souls Lantern qui avait des soucis tantôt, il volait, il y avait des lanternes qui volaient dans les précédentes versions, donc ça a été patch, c'est plutôt cool. On a aussi, vu que c'est les nouvelles cités, vous pouvez l'avoir vu, je vous ai montré une petite feature que je vous avais montré que c'était caché dans ces anciennes cités, c'est le passage secret qui est en dessous, voilà, il y en a plusieurs différents, au passage c'est pour ça que c'est drôle, regardez, on marche sur des carpettes mais ça active les systèmes, ça c'est un peu bugué, ça sera patché au futur, mais voilà les différents petits systèmes redstone qu'on retrouve en dessous avec les différentes façons d'activer ce passage secret que je vous ai montré en vidéo. Je vous la mettrai aussi en annotation si j'oublie pas. Alors celui-ci c'est lequel? Celui-ci c'est avec un coffre et une pomme. Je pense que celui-ci il faut se placer à un endroit bien précis, je sais plus, bon il y a certains systèmes qui fonctionnent spécifiquement, je pense que là il nous demande de la manger à un endroit bien précis, je sais pas où c'est, non c'est pas ici, bon je sais plus, ah si c'était là, oh c'est bien, on a réussi, magnifique. Mais bon, comme vous pouvez le voir, il y a plein de systèmes qui permettent d'afficher ces, enfin de laisser passer
passer ces passages secrets. Je vous ai fait une vidéo voilà pour les présenter, il y en a 3-4 différents. Et donc sinon il y a une toute dernière chose qui a été modifiée et là je pense qu'on reviendra au futur dessus, peut-être la semaine prochaine comme je l'ai dit en intro, quand on parlera des features, peut-être des choses cachées qui ont été mises dans le CD qui est sorti hier, le CD numéro 5, mais c'est en rapport avec ce rectangle, ce portail peut-être, je ne sais pas, parce qu'ils ont, et là c'est la première fois qu'ils font ça dans un changelog, ils ont officialisé le fait que maintenant il est plus possible d'avoir des fois, vous voyez, le portail qui était comme ça. Des fois ça arrivait que le portail, enfin je dis le portail, hein, mais c'est parce que ça ressemble à un portail, ça se trouve c'est juste une structure comme une autre, mais on va appeler ça un portail temporairement, mais donc ça pouvait arriver des fois même sur Java qu'il y ait le portail qui soit à peu près comme ça, genre avec des trous, et bien maintenant dans le changelog ils ont officialisé le fait que, eh bien ça génère obligatoirement un rectangle sans aucun seul trou, donc... peut-être qu'il y a des changements par rapport à ça, surtout qu'on le verra après, il y a aussi des fixes avec la Deep Slate Reinforced, des trucs au fait qu'on peut plus du tout la casser, ni la bouger, ni rien, vous allez voir. Donc franchement, plus ça avance dans les versions, plus j'ai l'impression qu'ils nous teasent une future version, je sais pas, une dimension, un portail, je n'en sais rien. Mais en tout cas, comme d'habitude, vous me direz ce que vous en pensez au niveau de ces rumeurs dans l'espace commentaire. Hop, revenons au camp de base. Alors juste avant de vous montrer, vous parler du Warden, et comme ça on reviendra sur l'ancienne cité, je tenais aussi à dire qu'ils ont rajouté les nouvelles musiques qui sont sorties hier, pas le CD, attention, le CD, le numéro 5 n'est pas encore sorti, mais ils ont rajouté les 3 nouvelles musiques, comme ça me permet aussi de vous faire un petit point de check sur les noms et sur autre chose que je me suis trompé hier. Mais donc sur les nouvelles musiques, je vous mettrai dans la description le lien Spotify des 3 nouvelles musiques qui sont Aerie, Firebugs et Labyrinthine, donc voilà les 3 nouvelles musiques. Et il y avait aussi Ancestry, et c'est là où je me suis trompé hier, j'avais dit qu'ils avaient rajouté Ancestry, mais je l'ai mal dit. En fait ils n'ont pas rajouté Ancestry, elle était déjà là depuis la Cave and Cliff Update, c'est juste que sur Java elle n'était pas possible de l'activer depuis le son qui se lançait, donc voilà, elle a été rajoutée juste en tant que son, parce qu'on l'entendait pas auparavant, mais elle était déjà là depuis la Cave and Cliff Update. Mais donc toujours pas de disque numéro 5 sur Bedrock, peut-être que ça arrivera la semaine prochaine, je pense bien avec les fragments de disques et tout, mais de toute façon je vous renvoie sur la vidéo snapshot que j'ai sortie hier qui en parle fortement. Et donc parlons maintenant du Warden, parce qu'ils ont enfin implémenté, et ça on l'a vu je crois il y a 2 semaines, une semaine je sais plus sur Java, le fait que le Warden puisse faire des attaques à distance. Vous allez le voir là, en plus il y a des poissons tout autour, il va les attaquer je pense. Et c'est tout simplement le fait, alors ça, ils ont donné un nom spécifique, hein, ça je l'avais même pas notifié sur la vidéo de Snapshot, c'est qu'ils l'ont appelé le Sonic Boom Attack pour le fait que il fasse des attaques un petit peu comme avec Sonic. Et donc là bon il fait peur en mode oh, attention je vais t'attaquer. Et vous allez voir qu'il va faire son attaque spéciale où il ouvre au passage son ventre, ses côtes, je sais plus qu'est-ce que c'est, mais vous allez voir quand il va faire son attaque, il va ouvrir son ventre et ça va faire comme une attaque à distance. Vous êtes prêts à regarder? Hop. Ah il le fait pas sur Bedrock. Sur Bedrock on voit pas ces genres de codes s'ouvrir, si vous regardez bien. Ces codes n'ont pas l'air de s'ouvrir quand il fait son attaque, mais bon, son attaque est aussi puissante que sur Java, extrêmement difficile de résister à cette attaque, hein. Je vous renvoie évidemment vers la vidéo que j'ai sortie sur Java, qui présente son attaque, qui montre les dégâts que ça fait, et autant vous dire que c'est quand même abusé. Bon voilà, vous la voyez, alors par contre c'est bête, il n'y a pas l'animation quand il attaque avec son ventre et ça s'ouvre, ça c'était classe quand même. Bon, c'est bête, mais bon, au moins il y a l'attaque et c'est plutôt cool. Bon, par contre je vais te tuer mon ami, parce que tu fais beaucoup de bruit. Mais donc voilà quoi, l'implémentation de l'attaque à distance, le Sonic Boom Attack qu'ils ont appelé, qui a été introduit sur Bedrock, donc ça c'est plutôt cool. À noter aussi qu'ils ont modifié pas mal de choses, un petit peu comme ils l'ont fait sur Java il y a quelques semaines, ils l'ont un petit peu amélioré, upgrade, parfois ils ont patché certains trucs au niveau du Warden, je vous renvoie vers le wiki, parce que je vais pas tout vous mentionner, c'est que des changements de bugs et c'est pas très intéressant, mais ils ont fait quelques petites modifs au niveau du Warden aussi. Et on va finir par ces deux petits gars là qui sont tout simplement le Alley et le Frog qui ont pas mal de changements. Qu'est-ce que tu fous? Quelqu'un m'explique, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'il a bugué, je crois qu'il était en train de faire un saut et je l'ai TP au même moment, je sais pas, mais il y a eu quelques changements avec le Frog et le Alley. Déjà avec le Frog, ils ont changé le son, quand on le tape, il y a un son un peu différent et tout. Il y a aussi le fait que les Frog Light ont un nouveau son aussi, voilà, ils ont changé certains sons pour éviter s'il y avait des bugs et tout, donc ça a été fixe, ça c'est plutôt cool. Et un petit peu pareil avec le Alley, ils ont modifié quelques aspects du Alley pour qu'il soit un peu mieux tenable, mais sachez quand même que sur Bedrock, le Alley était déjà très performant. J'aimerais bien que sur Java, ils s'inspirent du Alley Bedrock, parce que franchement il y a beaucoup de choses qui sont cool à ce niveau là, et ils ont modifié certaines choses, que ce soit au niveau de son comportement. Je crois pas qu'ils ont fait de modif au niveau du son, mais ils ont changé quelques petits trucs par-ci par-là, donc c'est plutôt cool aussi pour ces deux gars là. Et finissons donc la présentation de cette bêta avec la renforcée Deep Slate que je vous ai parlé tout à l'heure, car ils ont ajouté, enfin surtout ils ont fixé des bugs qu'il y avait, qui est tout simplement le fait que le Wither et le Dragon pouvaient casser ces deux blocs là. Maintenant c'est plus possible, donc eh bien ce bloc devient l'un des blocs les plus résistants. En fait tout simplement il est incassable en survie, vous ne pourrez rien faire, alors, à part si vous utilisez des glitches. Et donc c'est là où j'en viens, que ça me fait penser à certains blocs comme la Bedrock ou comme le End Portal. Donc c'est pour ça que le renforcé Deep Slate, plus ça va dans le temps, plus j'ai l'impression qu'ils ont tendance à se rapprocher de ce bloc là qui est tout simplement
le Hand Portal qui nous permet d'aller dans l'Inde. Donc est-ce que ça voudrait dire que le Reinforced Deep Slate, vu qu'en plus il a une forme rectangulaire comme un portail, est-ce qu'au futur ça sera considéré comme un portail? Je sais pas, mais plus ça avance dans les versions comme je l'ai dit, plus j'ai l'impression qu'ils veulent nous teaser quelque chose en rapport avec le portail, que ce soit avec le disque qui est sorti hier ou les différentes choses, que ce soit surtout au niveau du changelog, hein, il y a beaucoup de choses qui montrent comme quoi ils veulent que ça ressemble à un truc rectangulaire qui est plus de trous, que ce soit incassable comme des portails bizarrement, et on entend des sons de portail dans le son qui est sorti hier. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de rumeurs. J'en ferai une vidéo je pense la semaine prochaine pour tout rassembler comme rumeurs, avoir vos rumeurs. Donc n'hésitez franchement pas à balancer toutes vos idées que vous avez, que ce soit avec la renforcée Deep Slate, avec le portail qu'on a vu dans les anciennes cités. Comme ça la semaine prochaine j'en ferai une petite vidéo peut-être lundi ou mardi où je parlerai de ce petit bloc là, de petit gala, et tout simplement du potentiel ou de la potentielle mise à jour qu'on pourrait avoir avec ça. Ça pourrait être plutôt intéressant, donc n'hésitez vraiment pas à donner vos retours. J'ai vu que hier vous en avez donné pas mal et c'était franchement très intéressant. Bon allez les amis, je vais vous laisser là pour cette bêta. Comme je vous l'ai dit, il y a une snapshot qui est sortie hier qui est tout aussi intéressante avec pas mal d'ajouts, que ce soit au niveau des CD, au niveau des sons d'ambiance. C'est franchement très intéressant, donc je vous conseille d'aller la voir aussi. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, des commentaires aussi, ça fait toujours plaisir. Merci à toutes les personnes qui le feront et qui soutiennent la chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir, donc merci à toutes les personnes qui le feront. Je vous laisse là pour cette vidéo de présentation d'1.19. On se dit rendez-vous samedi, voilà, pour la vidéo survie ultra hardcore, sans doute en live aussi d'ici samedi après-midi. Je pense que ce soir on sera en live aussi, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse là, j'arrête de parler et je vous dis à la prochaine. Hey, ciao et n'hésitez vraiment pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé de cette bêta et vos retours évidemment sur ce portail là, c'est Deep Slate Renforced. Allez, ciao les gens.